troisième market mover ce matin, ça n'est pas une entreprise, mais l'euro-dollar. Oui, c'est l'euro-dollar parce que, comme on le disait tout à l'heure, on va avoir ce soir la Réserve fédérale américaine qui aura beaucoup de choses à dire, que ce soit sur des taux directeurs négatifs pour la première fois de son histoire, mais en même temps, dans la mesure où on est dans une période historique, on a vu des barils de pétrole négatifs, après des obligations négatives, un baril de pétrole négatif, pourquoi pas des taux négatifs, tant qu'à faire. Et au-delà de ça, il y aura également peut-être des nouvelles injections de liquidités encore et encore. On a eu déjà un vote du Congrès la semaine dernière de 500 milliards, peut-être encore 500 milliards de dollars de la Fed cette semaine. Après, donc ça va forcément avoir une influence sur le dollar américain et par effet de contagion sur l'euro-dollar. On a également la Banque centrale européenne demain. Peut-être qu'elle va également sortir, peut-être que Christine Lagarde va annoncer des mesures, parce qu'il y a également, parallèlement, une petite parenthèse, pas une crise de la dette, mais on a des taux obligataires qui sont en train de s'écarter entre les pays donc du sud de la zone euro les plus faibles, en tout cas les plus impactés notamment par le coronavirus, à savoir l'Italie et l'Espagne. Ça revient peut-être aussi les Corona Bonds, etc., qui sont revenus un petit peu sur le plan de la scène, comme lors de la crise financière en 2008 avec les Eurobonds, et l'Allemagne qui finalement emprunte à des taux négatifs. Donc il y a peut-être la Banque centrale européenne qui a un rôle à jouer également là-dedans. Donc il va y avoir encore beaucoup de volatilité sur l'euro-dollar, bien évidemment, qui plus est, et depuis finalement 2 semaines, il ne fait quasiment plus rien, c'est-à-dire qu'il évolue entre 1,08, alors quelques excès un petit peu en bas et en haut, mais entre 1,08 et 1,09. Donc on est vraiment là dans l'incertitude absolue. Donc peut-être qu'on aura des éléments de réponse ce soir ou demain, avec donc une tendance toujours très baissière, puisqu'on le voit sur le graphique avec une oblique qui matérialise cette tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas. Et d'un autre côté, on a une zone support très très forte. Alors encore une fois, voilà, c'est l'épaisseur du trait, mais autour des 1,08 qui pour le moment ne cède pas. Donc on verra. À surveiller, bien évidemment, il va y avoir encore beaucoup de volatilité, donc attention à ceux qui se positionnent du coup sur l'euro-dollar, et ça on le sait en amont qu'il va y avoir beaucoup de volatilité entre ce soir et demain, donc jusqu'à la fin de cette semaine, mais peut-être qu'on aura des indications un petit peu plus claires sur l'évolution un petit peu à venir de l'euro-dollar, avec une zone support clairement définie, plus précisément sur les 1,0780, et une tendance baissière qui reste affirmée depuis maintenant grosso modo 2 mois, il vient de 1,15, l'euro-dollar vient de 1,15, mais c'est pas parce qu'il a fortement baissé qu'il a plus de chances de monter. On a toujours une pression vendeuse très très forte. Et donc attention, d'ici ce soir et demain, beaucoup de volatilité également sur l'euro-dollar.